1 000 000, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien les amis. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur la chaîne. On va débuter cette guidance par un petit message général de notre archange Michael. Ensuite, on ira voir le domaine matériel, financier, le professionnel, les activités et le sentimental pour les couples et pour les célibataires. Allez, c'est parti les amis, on débute avec le message de notre archange Michael pour vous mes petits lions. Message général sur ce mois de mars 2025. Merci de prendre en compte les messages qui résonnent pour vous et de laisser le reste de côté si ça ne vous parle pas. Gardez à l'esprit que ça reste des guidances collectives générales et non personnelles. Bien sûr, vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Allez voir aussi vos autres signes, les amis, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Si les messages ne vous parlent pas aujourd'hui, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo tout le long du mois de mars 2025, car ça pourrait vous parler peut-être un peu plus sur la mi-mars, voire la fin du mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo aussi souvent que vous en ressentirez le besoin. Eh bien, on vous dit, la prière résoudra cette situation. Alors, il y a peut-être une situation que vous devez résoudre, quel que soit le domaine, là on est sur du général, eh bien n'hésitez pas à faire vos prières à l'univers, au divin, à vos anges, à Dieu, à qui vous voulez, mais demandez de l'aide divine pour vous aider justement à résoudre ce problème. Alors, excusez-moi. Allez, je vais vous lire le petit résumé. Page 56. Oh, bah je tombe pile poil dessus, dites donc. L'archange Michael vous rappelle que prier améliore toute situation, tandis que s'alarmer provoque l'inverse. La prière est la solution car elle permet à Dieu et aux anges de vous prêter assistance sans violer votre libre arbitre. Ils ne peuvent intervenir qu'avec votre permission que leur donne la prière. Et oui, si vous ne demandez pas l'aide, on ne viendra pas vous aider les amis. Pourtant, ils sont prêts à vous aider. Vos petits anges, vos archanges, Dieu, l'univers, il est prêt à vous aider. Mais pour ça, il faut leur demander la permission. D'accord ? Bien que les réponses puissent s'avérer différentes de vos attentes, soyez assurés que vous avez été entendus. L'Esprit divin connaît la meilleure solution pour chaque personne impliquée. Ainsi, votre rôle se borne-t-il à demander de l'aide et à suivre les conseils reçus. Dieu et les anges se chargent de la manière de procéder, souvent plus ingénieuse que l'imagination humaine. Alors, il y a plusieurs significations supplémentaires. On vous dit que vous pouvez adhérer à un groupe de prière, si vous voulez, parce que plus on est nombreux, mieux ça marche. Confiez vos craintes et soucis à Dieu et aux anges, gardez la foi, car il y a de bonnes raisons d'espérer, les amis. Et puis, on vous dit aussi, restez ouverts aux solutions qui peuvent différer de vos attentes. C'est-à-dire que peut-être vous attendez... vous avez une idée de la solution, et puis il y a peut-être une autre solution à laquelle vous n'aviez pas pensé, qui peut justement s'ouvrir à vous. Eh bien, on vous dit de rester réceptif justement à des solutions, je vais y arriver, qui peuvent différer de vos attentes, les amis. Alors, il y a une petite prière, mes petits lions, si vous voulez la réciter 3 fois de suite, si vous en ressentez le besoin, bien entendu. Vous pouvez la réciter à voix haute ou dans votre tête. Alors, on vous dit, Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez. Voilà, moi, c'est la prière, Dieu et Archange Michael, mais si vous avez envie de vous adresser à vos petits anges, vous vous adressez à qui vous voulez, d'accord? Je demande votre intervention divine pour, là, vous décrivez votre situation, par exemple, je ne sais pas, vous avez envie qu'un ex ou une ex revienne, voilà, vous pouvez demander l'aide pour faire revenir votre ex dans votre vie, par exemple. Donc, j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, gratitude.
D'accord, les amis? Allez, je vous mets la petite carte ici. Allez, on va aller voir justement une problématique vous concernant, les petits lions, hein, au niveau matériel, financier. Hein. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre sur ce mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vous attend concernant une problématique au niveau matériel financier? Allez, pour nos lions, matériel financier. Qu'est-ce qui vient vers eux? Alors, on me parle d'un homme, peut-être un homme qui vous a caché des choses, qui a des secrets. Est-ce que vous allez découvrir qu'un homme vous a caché des secrets? On verra comment ça ressort. Hein. Allez, pour nos petits lions là qui ont une problématique au niveau matériel, financière, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Qu'est-ce qui les attend sur ce mois de mars 2025? J'ai du mal à parler, les amis, mais en fait, j'ai fait pas mal de vidéos là avant la vôtre. Et je crois qu'à force, hein, voilà, je commence à être un petit peu fatiguée au niveau de la voix, au niveau de l'expression. Allez, c'est parti. On a l'enfant. Alors, ça peut représenter un enfant. On a le cercueil. Alors, la carte de l'enfant, ça peut représenter un enfant, comme je vous le disais, mais ça peut représenter aussi un renouveau. Hein. Quelque chose de nouveau après quelque chose qui a pris fin. On a le serpent. Ah, on a le renard, les souris, ou dites donc, on a l'homme qui ressort, on a l'hélice, on a les poissons, et on a le cœur. Ouais. Et en dos de deck, on a la carte des nuages. Le livre fermé, on peut me parler de découverte d'une vérité, de secret. Est-ce que là aussi, on est sur un dossier, des papiers? J'ai le soleil, les appuis, le bouquet et j'ai les nuages. Donc, on voit que là, vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou. Hein. On peut me parler d'un enfant. Un enfant peut-être masculin. On peut me parler d'un jeune homme légitime, hein, avec la carte d'hélice. J'ai peut-être un homme là, qui est peut-être pas loyal. J'ai peut-être un homme qui manque de loyauté. Au niveau des sentiments, vous voyez, je ne sais pas pourquoi, pour moi, là, ça concerne un enfant. Hein. Et puis, j'ai les finances qui ressortent. Hein. Alors, est-ce que au niveau financier, j'ai un enfant qui n'a pas été loyal envers vous, hein? Ou qui a été injuste? J'ai peut-être un homme, vous voyez, qui vous a manipulé, qui a fait preuve de ruse.
Ça peut me parler aussi, excusez-moi les amis. Hein. Bon, il va falloir que je la recouvre, hein, la carte de l'enfant, parce qu'on peut être aussi sur, par exemple, de nouveaux travaux. Puisque avec la carte du renard juste au-dessus, hein, on peut me parler de travaux, de nouveaux travaux. Hein. En tout cas, j'ai le stress, j'ai l'anxiété là par rapport aux finances. Hein. Et puis, vous voyez, on peut me parler d'un vol hein, aussi avec les souris. Hein. Peut-être que financièrement, vous avez été volé, volé par quelqu'un proche de vous. Hein. Parce que vous voyez, là où est placé le serpent, j'aime pas trop là. Hein. On me parle de ruse, de malhonnêteté. Est-ce que là, on met fin, est-ce qu'on met fin à un investissement financier par rapport à un homme? Parce que peut-être que il y a eu de la ruse, de la manipulation, et puis vous avez peut-être perdu, vous avez peut-être perdu de l'argent, hein. Est-ce que aussi, est-ce que là, j'ai un lion hein, qui a mis fin à un travail, peut-être pour prendre la retraite, mais on parle peut-être de petits revenus hein, à cause de la retraite, c'est possible aussi. Puis là, vous vous sentez trahi parce que là, moi, j'ai clairement une perte d'argent. Hein. Mais ça peut être aussi un homme dans un couple. Hein. Ça peut être votre autre, par exemple, si vous êtes une dame du signe Lion, ça peut être un homme de cœur qui a mis fin à un travail et vous vous sentez trahi parce qu'il y a une perte d'argent. Vous voyez, on peut me parler de petits revenus hein, par rapport à la retraite. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est là-dessus. Hein. J'enlève tout ce que j'ai dit au début, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'on est là-dessus, là. On est sur la perte d'un travail. Hein. J'ai quelqu'un qui a mis fin à un travail. Et vous vous sentez trahi parce que, ou peut-être vous avez été manipulé par rapport à la retraite. Moi j'ai quelqu'un là, on parle de stress, d'anxiété parce qu'il y a peut-être une perte d'argent là, hein, pour un couple. Hein. Alors, je vais juste remettre une carte avec l'enfant. Qu'est-ce qu'on a? L'enfant, c'est plutôt quelque chose de petit revenu, hein, vous voyez, peut-être en lien avec la retraite. Qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? Donc, j'étais mal partie au début, les amis. Hein, désolée. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? Bon, j'ai des nouvelles officielles, là. J'ai des nouvelles officielles. Hein. Vous voyez, de la part d'une administration. Hein. Il est important pour moi, enfin pour vous hein, plutôt, de débloquer quelque chose. C'est important de trouver une solution hein, pour trancher. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui doit être tranché là par rapport à une administration. Hein. En tout cas, moi j'ai des nouvelles officielles là qui sont en route. Hein. Allez, sur le serpent là, qu'est-ce qu'on a? Alors peut-être que vous... Ouais.
Bon, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile par rapport à un changement positif. Hein. Il va y avoir des appuis, un soutien de la part d'une personne importante, une personne ayant une certaine autorité, hein, un certain pouvoir, qui va peut-être débloquer une situation là, qui va débloquer une solution. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles, vous voyez, on parle de nouvelles... on parle de nouvelles officielles, là, qui va être par rapport à quelque chose qui est tranché. Hein. Alors, là, on voit qu'il y a quelque chose qui va être tranché. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, c'est par rapport à un dossier, par rapport à une demande. Hein. Il y avait, on voit qu'il y avait quelque chose de bloqué. Hein. Il y avait des blocages, il y avait des... Vous voyez, il y avait quelque chose qui était bloqué, des obstacles concernant un dossier, des papiers. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui est tranché par rapport à la justice. On parle d'une amélioration pour du long terme. Hein. Ouais, moi, j'ai une signature. Hein. J'ai une signature, j'ai un accord. Allez, sur le cœur, et puis on va terminer là, les amis. Qu'est-ce qu'on a sur le cœur? Oh, magnifique. Bon, c'est un succès. Hein. Ouais, alors en fait, le cœur, là, je pense que ça va représenter de belles émotions. Ça va vous faire plaisir, ça. Hein. Vous allez retrouver des sentiments positifs. Voilà, merci. Merci, mes guides. Vous allez retrouver des sentiments positifs, les amis. Hein. D'accord? Par rapport à quelque chose qui va être tranché concernant des blocages, des obstacles en lien avec un dossier, en lien avec des papiers. Hein. Ouais, il y a une solution qui vous ramène de la stabilité, là. Il y a un déblocage qui vous ramène une stabilité, les amis. Hein. Bon, super. Allez, les réponses angéliques, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ? Allez, s'il vous plaît, pour nos petits lions, matériel financier, pour nos lions qui se trouvent dans cette situation-là. Alors, peu probable. Qu'est-ce qu'on a avec peu probable? Peu probable. Oh, bon. Peu probable. Alors, il y a peut-être quelque chose qui était peu probable. Mais là, on vous dit oui. C'était peut-être pas le bon moment. Hein. À un moment, c'était peut-être pas le bon moment. Hein. Mais là, aujourd'hui, on vous dit oui. Hein, sur quelque chose qui était peu probable. Hein. D'accord? Alors, peut-être que vous vous disiez que, voilà, c'était peu probable que vous vous sortiez de cette situation. Hein. On le voit parce qu'on a le stress et les souris. Hein. Mais on vous dit, ça va, finalement, ça va être positif. Hein. D'accord? Bon. Eh bien, allez, on va passer aux professionnels, les amis. Professionnels, les activités, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Concernant une problématique que vous pouvez rencontrer dans ces domaines, professionnels, les activités pour vous, les lions, sur ce mois de mars 2025. L'accusation, le retard. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans l'accusation parce qu'il y a quelque chose qui prend du retard? Est-ce que par rapport à ce retard, il y a une personne en face de vous qui est dans l'accusation? Je ne sais pas trop là, on va voir. On va voir qu'est-ce qui ressort. Ouh, on a la victoire, les rêves. Bon. Ouais, on a l'accusation, vous voyez. Il a peut-être été question de regarder une vérité en face, de vous projeter concernant un retard. J'ai l'accusation, vous voyez, concernant quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à une personne de cœur. Mais
On parle de rêve exaucé, là, avec la victoire. Hein. J'espère que ça va ressortir, les amis. Allez, c'est parti. Professionnel, les activités concernant une problématique. Qu'est-ce qui vous attend à millions sur ce mois de mars 2025 ? La jalousie. L'argent. L'amour hein, qui ressort. La trahison. Oh bah dites donc. La projection. Le travail. La naissance. L'ouverture. Et on a la maison. Ok. Et on a le changement en dos de deck. Oh, le miroir magique. Oh, la victoire derrière. Magnifique. Bon, ok. Alors, on a la jalousie au centre de votre jeu. Donc là, il y a quelqu'un peut-être qui vous jalouse. On peut me parler aussi de concurrence. Hein. Ok. Alors, est-ce que c'est de la jalousie au travail? Est-ce que vous avez rencontré de la concurrence par rapport au travail, par rapport à vos activités hein? On voit quand même que j'ai la trahison qui ressort. Hein. Alors, on peut me parler de travail. On a le travail, on a la naissance. Alors, on peut me dire, hein, par rapport au travail, à vos activités, vous avez peut-être été trahi là, concernant la naissance d'un enfant. Hein. Ou concernant l'élaboration d'un nouveau projet. On me dit que concernant l'abondance matérielle financière, on vous a jalousé, ou il y a eu de la concurrence. On parle de jalousie dans votre sphère sentimentale, c'est bizarre. Hein? Ou alors on peut me parler de jalousie par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein? En tout cas, là, moi, j'ai des lions. J'ai un déblocage. J'ai un déblocage et puis j'ai les projets à la maison. Il a été question, vous voyez, de regarder une vérité en face, hein, de vous projeter par rapport peut-être à l'argent, à l'abondance matérielle financière. On me dit que vous avez été trahi, hein, parce que pour moi, vous avez été trahi par une personne qui vous a jalousé ou qui s'est mis en concurrence avec vous. Hein. Et là, il va être question de regarder une vérité en face. Hein. Mais on peut me parler aussi hein, d'ouverture, de débloquer de nouveaux projets à la maison, j'entends. Hein. Peut-être que... parce que vous voyez l'ouverture et la naissance, on peut me parler effectivement de déblocage et de mettre en place quelque chose de nouveau. La naissance, c'est aussi le commencement. C'est les nouveaux projets. Mais on voit qu'il y a de la jalousie. Hein. Je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui est jaloux, jalouse de vous. Hein. J'ai quelqu'un qui est jaloux hein, de cette peut-être nouvelle proposition que vous avez pu avoir.
en tout cas, peut-être de cette ouverture vers votre destinée, parce que là, j'ai clairement quelque chose qui débute. Il y a l'éclosion d'un nouveau projet, mais ça suscite de la jalousie, hein. Alors, est-ce que c'est de la jalousie dans votre couple parce que peut-être vous réussissez mieux que l'autre personne en face de vous? C'est possible, hein? Vous voyez, j'ai l'impression que par rapport à l'abondance financière, j'ai peut-être quelqu'un là qui finalement qui s'en sort bien au niveau financier, mais ça soulève de la jalousie de la part d'une personne. Alors ça peut être la famille aussi, hein. Ça peut être la personne en face de vous, mais ça peut être la famille aussi, hein. Mais vous allez vous sentir trahi, vous, de cette jalousie, hein. Parce que pour moi, vous allez regarder une vérité en face, hein. On peut me parler effectivement de la famille, hein, d'une personne de cœur en lien avec la famille. Est-ce qu'il était question aussi d'un travail à la maison? Il y a quelque chose, j'ai de la jalousie qui ressort là, soit dans le couple, soit dans la famille, hein. Et vous vous sentez trahi, vous, hein. Mais peut-être aussi que y a une personne en face de vous qui va vous trahir. Que ce soit dans le cercle familial ou sentimental. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est jaloux de vos projets, là. Vous voyez? Mais on me dit que les choses, il y a un changement parce que de toute façon, vous avez les appuis du divin, hein, concernant une victoire, hein. Pour moi, c'est la victoire de vos rêves, de vos souhaits. Vous voyez, vous avez eu l'opportunité, hein, de mettre en place vos rêves et c'est une victoire. De toute façon, vous avez les appuis du divin, hein. Mais vous voyez, j'ai cette jalousie qui ressort, hein. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais essayer de juste recouvrir, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la jalousie? La jalousie d'une femme, hein. Ah, une femme de votre famille, hein. Vous voyez? Vous me direz les lions, hein, mais là, j'ai la jalousie d'une femme qui ressort clairement. Et pour moi, c'est une femme de votre famille, hein. Une mère, une sœur, une fille aussi, pourquoi pas, hein. On va vous planter un couteau dans le dos, hein, par jalousie, hein. Par rapport à des projets, hein. Des projets au niveau professionnel, hein. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Ouais, moi, j'ai clairement la jalousie d'une femme, hein. Et pour moi, c'est quelqu'un de la famille, hein. La méditation apporte des réponses. On vous demande de méditer et de lâcher prise. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Un autre message. Hop là. L'amour romantique. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, ça, l'amour romantique? Vous êtes bien gentils, mes petites réponses angéliques, mais là, on est sur du professionnel, les activités, hein. Alors, sinon, ça peut, bah oui, ça peut être quelqu'un dans votre couple, alors, hein. Mais, allez, une dernière, parce que là, franchement, avec toutes les cartes que vous proposez, hein, vous auriez pu quand même me donner quelque chose de plus... Bon, on vous dit amélioration de l'état de santé, si vous y croyez. Alors, l'état de santé de cette situation, bien sûr, hein, si vous y croyez.
Bon, celle-là, hein, ben, je suis désolée, mais je ne vais même pas l'interpréter parce que là, je vois pas trop... on parle de famille. On parle d'une jalousie qui va toucher vos sentiments, hein, parce que là, il y a clairement une trahison. Mais pour moi, c'est la trahison, c'est une femme qui est jalouse, mais une femme de votre cercle familial. Hein. Encore une fois, ça peut être une maman, ça peut être une enfant, ça peut être une sœur, ça peut être une tante, ça peut être une nièce, vous voyez? Bon. Dites-moi en commentaire, mes petits lions. Mais, ouais, sur ce mois de mars, là, c'est pas terrible au niveau, en tout cas, domaine professionnel par rapport à vos activités. Hein. Allez, on va aller voir cette fois-ci le sentimental relationnel. On va commencer par nos couples. Hein. Pour nos petits lions qui sont en couple, qui sont dans une relation, hein, que vous soyez mariés ou non, hein, que vous viviez sous le même toit ou non. Mais voilà, pour des lions qui sont en couple et qui rencontrent une problématique. Allez, pour nos petits lions qui sont en couple sur ce mois de mars 2025. Bon, n'oubliez pas les amis, hein, que la prière va vous aider à résoudre la situation, hein, quelle qu'elle soit. J'ai le traumatisme d'injustice. Allez, pour nos lions qui sont en couple et qui rencontrent une problématique, qu'est-ce qui les attend sur le mois de mars 2025 ? Allez, c'est parti. Bon, on a le karma déjà. Hein, donc là, on peut parler d'une relation karmique, d'un lien karmique. Est-ce que c'est le karma qui vous rattrape? Je ne sais pas. Ouais, vous vous sentez rejeté. Vous avez été rejeté. Les remords et les regrets, ok. La jeune femme qui ne veut pas aller au bout des choses. La maman. L'addiction. L'amour éphémère. La famille. La rencontre. Et en dos de deck, on a les doutes, l'incertitude. Ouais, bon, j'ai des lions là qui sont dans les doutes, l'incertitude, hein, qui sont en pleine réflexion. Hein, besoin de prendre du recul nécessaire par rapport à quelque chose d'instable, par rapport à une relation instable ou par rapport à une personne instable. Alors, on a le karma qui ressort de votre jeu. Hein. On parle d'une relation karmique, d'un lien karmique. Et puis, on a les addictions. Alors, on a peut-être quelqu'un là qui est addict aux relations éphémères. Peut-être que cette personne, elle est dans les addictions concernant des fleurs, des petites aventures sans lendemain, vous voyez. On peut parler d'une addiction aux rencontres. Hein. On a la famille. On peut me dire aussi que on a peut-être des lions là qui font face au karma et qui sont dans une addiction affective par rapport à un amour qui a été passager. Hein. On parle d'un amour passager, pourquoi? Parce que moi j'ai quelqu'un
qui ne veut pas aller au fond des choses. J'ai quelqu'un, j'ai une personne, homme ou femme, qui ne veut pas s'engager dans quelque chose de plus sérieux. Vous voyez? Vous, vous vous sentez rejeté, peut-être par rapport au fait que vous souhaitiez peut-être fonder une famille, vous, hein. Vous êtes peut-être dans l'obsession de fonder une famille et aujourd'hui vous vous sentez rejeté parce que j'ai une dame, alors une dame ou un homme, hein, peu importe la polarité, hein, j'ai une dame qui ne veut pas s'engager au bout des choses, hein, au fond des choses, hein. Alors, j'ai d'autres messages qui me viennent, hein. Je peux avoir une personne qui a été dans le traumatisme de rejet, hein, d'accord? Peut-être que à cause de ce traumatisme de rejet, hein, on peut me parler d'une personne qui n'a pas voulu aller plus loin dans une relation, par peur du rejet. Vous voyez? Moi, j'ai peut-être des personnes qui ont été rejetées par le passé, hein, d'accord? Parce que, vous voyez, j'ai un rejet familial par rapport à la famille. Alors, peut-être que vous aviez créé une famille hein, avant, hein, et puis il y a eu un rejet. Hein, il y a eu un rejet, et aujourd'hui... à cause de ce rejet, on voit que... Parce que vous voyez, j'ai le trauma de rejet qui ressort. Hein. Donc peut-être qu'à cause de ce traumatisme de rejet, hein, eh bien, vous êtes peut-être encore obsédé par cette famille hein, qui vous a rejeté. Hein, et aujourd'hui, vous avez du mal à aller au bout des choses, au bout de la relation. Hein. Mais vous voyez, c'est marrant parce que... enfin, c'est marrant. J'ai l'impression que vous avez des remords et des regrets. Hein, vous avez peut-être eu des remords et des regrets par rapport au fait d'avoir été maman. Vous savez, on vous parle de karma, on peut être sur des schémas, alors comment je dirais, des blessures transgénérationnelles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai peut-être quelqu'un qui ne veut pas s'engager au fond des choses par rapport à une maman. Vous voyez, on parle d'une maman, on parle de la famille, de la maman. Est-ce qu'il y a une maman qui vous a rejeté? Et aujourd'hui, vous avez du mal à vous engager sur du long terme parce que vous traînez peut-être des blessures transgénérationnelles là. Hein. Par contre, on me dit que, vous voyez, concernant parce qu'on me parle du karma au niveau de la famille, on me parle d'un karma familial, hein, vous voyez? C'est fou, hein? Vous me direz, mais j'ai l'impression que, à cause d'un traumatisme de rejet, hein, vous n'arrivez pas à aller, vous n'arrivez pas à vous engager plus loin. Mais j'ai quand même les remords et les regrets, vous voyez, par rapport à quelque chose, à un amour éphémère, un flirt. On me dit que vous êtes dans les remords et les regrets hein, concernant une rencontre. C'est fou, hein. Je sens vraiment ce schéma. Pour moi, vous êtes dans des schémas répétitifs même. Hein. On me parle de blessures transgénérationnelles. Hein.
Vous voyez, le fait d'être dans les doutes, l'incertitude, ça rend la relation instable. Ça rend vos relations instables, j'entends. Et pourtant, on a un couple là. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'à cause d'un trauma transgénérationnel, un trauma familial, vous êtes dans le rejet. Vous êtes dans le rejet d'aller plus loin. C'est bizarre cette histoire. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire avec le karma, s'il vous plaît, hein? Parce que moi, j'ai l'impression que tout vient de là. Hein. Ouais. Pour moi, ça part de relations charnelles. Qu'est-ce qu'on a sur la jeune femme superficielle, là? Oui, pourtant, moi, j'ai l'alchimie, j'ai l'attirance mutuelle, l'alchimie, hein. Qu'est-ce qu'on a avec les remords et les regrets, là? J'ai le papa. Alors, est-ce que c'est un papa qui est dans les remords et les regrets? Est-ce que c'est vous qui êtes dans les remords et les regrets par rapport à un papa? Qu'est-ce qu'on a sur la rencontre? C'est fou, hein? Ouais, moi, j'ai l'ego qui ressort, hein. J'ai l'ego qui ressort. Alors, est-ce que là, il y a eu quelque chose d'éphémère? Et là, j'ai une personne qui est dans les remords et les regrets concernant une rencontre. On parle d'un papa qui est très dans l'ego, hein. Non, mais c'est fou, cette histoire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Bon, j'ai un nouveau départ quand même. Hein. Tendre pensée. Alors, soit j'ai quelqu'un de nouveau, hein, un rival amoureux qui arrive avec des tendres pensées. Mais ça peut être aussi un homme qui est dans les remords et les regrets, vous voyez, et qui va jouer de sa séduction, qui va vous dire de tendres pensées, qu'il pense à vous, il va vous dire des mots tendres pour un nouveau départ, parce qu'il y a des remords et des regrets. Incroyable cette guidance, les amis, hein. Franchement, là, mais voyez, je reste... soit vous trimballez des casseroles, là, des traumas transgénérationnels à cause d'un rejet et ça vous empêche d'avancer. Soit vous avez été rejeté par votre famille et du coup, vous n'aviez pas envie d'aller plus loin dans la relation, mais vous voyez, vous n'avez peut-être pas envie de vous engager plus loin dans la relation, hein. Pour vous, il n'y avait que du charnel, mais j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte qu'il y a une forte attirance quand même. Hein. Il y a une alchimie vraiment mutuelle. Vous vous attirez l'un à l'autre. Hein. Et là, il va être question de prendre un nouveau départ. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le nouveau départ? Demander l'aide des autres, l'amour romantique. Bon, on parle de l'amour romantique quand même. Hein. Donc, le grand amour, hein. Mais demander l'aide aux autres, pour moi, vous voyez, il est question de demander l'aide à l'univers pour vous aider à résoudre cette situation-là. Moi, j'ai quelqu'un ouais, qui, après avoir été dans une relation charnelle,
j'ai quelqu'un qui a des remords et des regrets d'avoir arrêté quelque chose, là, d'avoir arrêté un flirt et qui va vouloir prendre un nouveau départ. Mais, encore une fois, j'ai l'impression que c'est lié quand même à des traumas transgénérationnels. Vous me direz, les amis. Allez, ben on va aller voir pour nos petits lions qui sont célibataires, donc qui n'ont personne dans leur vie. Allez, pour nos lions célibataires, s'il vous plaît. Sur ce mois de mars 2025, nos lions célibataires. Projet de vie commune. Oh, le rejet qui ressort. Est-ce qu'il a été question de faire des projets de vie commune, mais il y a quelqu'un qui a été malhonnête, qui vous a rejeté? Allez, pour nos célibataires, nos petits lions célibataires, mois de mars 2025. Le glaçon. Le karma. La transformation. Ah, ça fait peut-être suite à ce qu'on a vu juste avant. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le burn-out. L'éphémère. Les doutes. Point d'interrogation. La réciprocité des sentiments. Et on a la magie. Et on a le temps. Le temps, ça peut être vous, qui est dans... Alors, soit vous êtes dans l'attente, soit c'est vous qui reportez quelque chose, ou c'est vous qui prenez votre temps. On a quoi derrière? On a la meilleure amie. Bon, on me dit que vous êtes frustré concernant une meilleure amie, parce que vous êtes dans l'attente. Moi, je pense que vous êtes dans l'attente de plus. Bon, on voit qu'il y a quelque chose de gelé, là, avec le glaçon. On me parle de gel, on me parle d'un amour, d'un flirt qui a été passager. Et puis là, aujourd'hui, vous êtes en plein doute, en pleine confusion. Alors, est-ce que vous êtes dans les doutes par rapport à une réciprocité de sentiments? Je pense que c'est ça. Vous doutez qu'il y ait pu avoir une réciprocité de sentiments ou que cette personne a encore des sentiments pour vous, parce qu'on voit clairement qu'il y a eu un flirt éphémère. On parle d'un amour passager avec une dame qui vous plonge dans les doutes. D'accord? Alors, c'est peut-être avec une amie. On me parle d'un lien karmique, d'une relation karmique. Bon, là, j'ai le froid au centre de votre jeu. Il y a quelque chose pour l'instant qui est gelé. Alors, est-ce que c'est cette meilleure amie qui vous plonge dans les doutes? Parce que peut-être qu'elle reste froide. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans une attente par rapport à elle. Mais on voit qu'il y a de la frustration. Vous êtes dans les doutes, vous êtes en pleine confusion concernant une transformation de la relation, concernant un renouveau, peut-être avec cette personne. Mais en tout cas, vous voyez, on me parle de burn-out là. Vous êtes en plein burn-out là. Pour moi, c'est par rapport à une dame qui reste gelée, qui reste froide. Ça vous met en crise, ça. Du coup, vous êtes en plein doute concernant une transformation. Parce que vous êtes... moi, j'ai l'impression que vous êtes encore sous l'emprise de cette personne. Avec qui vous avez eu un flirt éphémère. Vous êtes comme envoûté par cette personne.
Peut-être aussi que par rapport à cette dame, il y a quelque chose qui s'est métamorphosé, qui s'est transformé, mais vous êtes en plein burn-out là. Parce que vous êtes, pour vous, vous êtes comme envoûté par cette personne. Vous êtes envoûté par cette relation qui a été éphémère, par ce flirt. Hein. Et vous doutez de la réciprocité, des sentiments, c'est compliqué. Hein. Alors, on a le glaçon au centre de votre jeu. Qu'est-ce qu'on a sur le glaçon? Pourquoi c'est gelé? Là, on voit qu'il y a quelque chose de gelé. Tourner la page. Ouais, mais j'ai une dame qui a tourné la page, là. Hein, qui tourne la page sur... vous voyez, hein, pour... j'ai quelqu'un qui tourne la page. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Sur la crise. Ouais, vous, ça vous met en crise parce que vous voulez une réconciliation. C'est toxique, hein. Il y a une relation toxique, là. Alors, est-ce que vous allez avoir cette réconciliation? Est-ce que vous allez avoir cette réconciliation? Événement rapide. Bon, il va y avoir un événement rapide quand même. Ah, j'ai le traumatisme de trahison quand même derrière. Hein. Vous allez vous sentir... Alors, vous voyez, vous êtes en pleine crise. Vous doutez, hein, vous doutez d'une transformation, d'une métamorphose. Vous doutez d'un revenu, hein, d'un renouveau, pardon. Mais vous êtes envoûté par cette personne. Vous êtes sous son emprise. Et... ça vous plonge en plein burn-out parce que vous voulez une réconciliation. Mais moi, j'ai un événement rapide qui arrive. Et je me demande si vous n'allez pas vous sentir trahi à cause d'une rivalité. Alors, c'est quoi cet événement rapide, s'il vous plaît? C'est quoi cet événement rapide? Temps de repenser. C'est quoi cet événement rapide, s'il vous plaît? Ah! Bon, alors, moi, on me dit que vous allez pouvoir tourner la page sur quelque chose qui a été gelé. J'ai la transformation, la métamorphose, par rapport à quelque chose qui vous a vraiment secoué. Hein. J'ai la réconciliation rapide. Ouais, on parle de temps de repensée et un retour au bonheur et à l'harmonie. Hein. Bon, il y a une élévation. Hein. Il y a une élévation par rapport à un temps de pause. Hein. D'accord? Ok. Bon. Allez, on y va pour le petit message des réponses angéliques. Peu probable, oui. Oui, dans un avenir rapproché. Non, nul besoin de vous inquiéter. Dans un avenir rapproché, c'est oui, les amis. Hein. Alors, c'est peut-être peu probable, parce que c'est vrai que j'ai retiré les cartes après, c'est peut-être peu probable sur ce mois de mars, ça sera peut-être, vous voyez, début avril. Hein. On vous dit c'est peu probable là, à l'instant T, mais regardez, il va y avoir un événement rapide hein, quand même. On parle d'une réconciliation rapide, hein, d'un retour au bonheur et à l'harmonie. Et vous voyez, on vous dit oui, dans un avenir approché. Hein. Donc, je ne pense pas, les amis, que ça sera sur ce mois de mars. Je pense plus, ou en tout cas vraiment sur la fin du mois de mars, hein, mais plutôt en avril. Hein. D'accord? Bon, dites-moi en commentaire. Allez, on termine avec deux petits messages du murmure de nos anges pour vous, mes petits lions. Allez, j'enlève toutes les petites plumes.
Allez, 2 petits messages pour remonter le moral de nos petits lions qui en ont besoin, là, sur ce mois de mars. Allez, s'il vous plaît, mes anges. 2 petits messages pour nos petits lions. Pour leur remonter le moral, s'il vous plaît. Merci, merci. Premier message, on vous dit, les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Eh bien, là, on peut vous dire que vous avez raison de rêver, les amis. Osez rêver, hein, parce que les rêves, c'est comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et peuvent être pleins de surprises. Et on vous dit, tu es tellement plein d'amour. Maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Et oui, là, on a des petits lions qui sont remplis d'amour et qui ont envie de le partager avec quelqu'un d'autre. Hein, d'accord? Donc, ne vous mettez pas de barrière. Peut-être que pour certains, certaines, vous avez envie de donner de l'amour, mais il y a peut-être des traumas qui vous retiennent. Eh bien, on vous dit, non, vous avez plein d'amour à donner. Partagez-le dès maintenant avec quelqu'un d'autre. Hein. En tout cas, les amis, moi, je vous envoie beaucoup d'amour pour ce mois de mars. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mars 2025. Je vous embrasse fort, les amis. Hein. On se donne rendez-vous pour les guidances hebdomadaires. En attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.